2, 1, 0. C'est la flèche. On a 30 cm, 90, on a 1,7 m. Là, non. J'ai vu des personnalités très individualistes, par exemple, qui avaient une bonne idée, qui ont voulu avancer tout seul, en marge du groupe. Et puis, ils se sont rendus compte qu'il y avait des limites à la démarche individuelle, et donc ils se sont remis dans le groupe. Ce qui est étonnant chez nous, c'est qu'on a deux ingénieurs chez nous. Ils ont échoué. Pourtant, il y a un civil et un architecte. Et on a un juge qui peut faire le permis de construction. Et pourtant, on a échoué. Notre manager un peu prétentieux qui veut se faire obéir, il est complètement à côté du leadership, puisqu'il n'a pas compris que susciter l'adhésion est bien plus efficace que d'imposer ses ordres. J'ai pris dans ma tête plusieurs modes de fonctionnement, plusieurs techniques que j'ai commencé à appliquer au niveau humain, au niveau de motivation des employés de l'Institut, au niveau de l'application de nouveaux systèmes financiers ou développement financier, de la décentralisation, qui est un point fondamental et essentiel pour le développement de l'Institut de recherche que je dirige, parce que en tant que directeur général, moi, je ne peux pas avoir la capacité de tout engendrer, donc il faut la décentralisation, il faut déléguer, il faut donner du pouvoir aux autres responsables qui travaillent avec moi, ce qui permet donc à l'IRAL, à l'Institut, de se développer dans tout les directions en même temps. Vu que moi je suis issu du secteur privé et donc j'ai été un peu parachuté dans le secteur public, donc je voulais savoir s'il y avait quelque chose qui me manquait, que je ne voyais pas dans l'apprentissage que l'ENA offre en France au cas de des dirigeants de la fonction publique. Il n'y a rien de plus sympathique que de se retrouver sur les bancs de l'école de nouveau, dans des cycles de formation. Et qui est-ce qui ne demande pas une formation continue, donc, sur des sujets très intéressants qui étaient parfois nouveaux, comme donc la loi organique des finances. On avait entendu parler à la télé, mais bon, très brièvement, donc on a eu l'occasion de connaître un peu plus en détail cette loi. Le leadership, la dernière session était une session très intéressante avec beaucoup de vécu. La réflexion internationale sur le contrôle, sur la comptabilité, a pris une grande importance et participe aux réflexions d'ensemble sur le rôle de l'État, la modernisation de l'administration, sur le souci de contrôler non seulement la régularité des dépenses publiques, mais aussi leur efficience. On est des juges pour aider les gens à résoudre vraiment leurs problèmes selon la loi et les textes. Alors pour savoir c'est quoi les problèmes, il faut les toucher, il faut être près de ce qui se passe en réalité. Et les sessions nous aident beaucoup à avoir une fenêtre ou bien un accès de la vie quotidienne des administrations. À noter que c'est la première fois qu'il y a des échanges entre l'Institut supérieur de contrôle et les autres administrations contrôlées. Nous, on a eu aussi l'opportunité de visiter deux instituts publics de l'État qui sont soumis à notre contrôle, c'est l'IRAL et le port. Le contrôle qu'on exerce sur ces deux instituts, c'est plus de traiter un dossier qui est entre nos mains, mais aussi on a eu la chance de savoir comment ces deux instituts fonctionnent. On a maintenant une idée plus claire de ce qu'il s'agit à l'intérieur de chaque institut. À propos de la visite au port de l'IRAL, j'ai découvert qu'on a au Liban beaucoup de directions et des établissements qui sont aux défis nationaux. Et j'étais fier, très fier, par les expériences de mes collègues, Dr Michel Fram, M. Hassan Raitin et leurs collaborateurs. On a beaucoup
beaucoup travaillé pour aboutir là où on est aujourd'hui. J'étais fier de montrer qu'est-ce qu'on a fait sur le terrain. J'espère que ce petit exemple, disons, va donner des idées possibles pour le futur dans d'autres administrations. Connaître les lieux de travail de chaque collègue, connaître mieux ses difficultés, ses contraintes, ses défis, ses projets, ses ambitions est très important. Ça crée un esprit d'équipe, ça crée un lien étroit avec les autres fonctionnaires, avec les autres collègues, mais c'est surtout ça crée un travail d'équipe important pour augmenter et optimiser la productivité dans le secteur public. On se connaît, on s'appelle quand on a des problèmes qui peuvent être des problèmes entre deux administrations. On s'appelle pour se porter conseil si on a besoin d'un conseil d'un magistrat. Ce matin, par exemple, moi j'ai appelé le président Aboud pour lui demander un conseil. On touche pratiquement le quart de la population libanaise et c'est des domaines très importants qui touchent chaque personne dans sa maison, dans son foyer, chaque famille. Et donc il faut donner un service de qualité. À travers ces formations, on peut donner ces services de qualité. Je considère qu'il faut continuer ce programme à l'Institut des finances parce que c'est un programme très important et il regroupe toutes les expériences de l'administration. D'ailleurs, toute opération de modernisation ne peut se faire dans une seule administration. C'est un processus de travail en ensemble, un processus qui englobe toute l'administration. Donc, il faut entendre tous les points de vue. Il faut savoir les problèmes dans chaque administration et c'est ce qu'on a fait dans l'Institut des finances. Un des points positifs de cette formation, c'est qu'on a fait la connaissance de près de l'intérieur de l'Institut financier de Bassel Flayhan et on a vraiment découvert l'impact positif que cet institut a sur l'administration et sur le travail financier et dans le travail de l'État libanais. Ça nous a permis de créer des relations, je dirais, moins professionnelles, plus humaines.